Allez, bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier. Alors, j'ai, vous savez que je prends énormément de plaisir sur mon nouveau tour, mon Corona Herald. Et bien, j'ai voulu passer le pas et essayer de me lancer dans l'aventure du tournage en segmenté. Alors, j'ai pris un peu de temps, déjà pour me fabriquer un gabarit de coupe. Chose qui est relativement importante parce qu'il faut être relativement précis. Le tournage segmenté, c'est un peu comme de l'horlogerie. S'il y a un décalage, c'est la catastrophe. Donc, ensuite, ben, on coupe des tasseaux et donc, ben, voilà. On fait donc des disques en segmenté. Hein. Et ben, au début, mais je le savais déjà dès le début que voilà, ça ce sont des erreurs de coupe. Voilà, donc dès le début on sait que ben voilà, il y a une grosse phase d'apprentissage. Alors je suis pas encore certain d'avoir atteint le but ultime, la perfection. Ceci étant dit, j'ai un collage qui est là sur le tour avec une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec 9 anneaux de 12 segments. Donc on a plus de 100 segments. Segments à chaque fois poncés sur toutes les faces pour essayer d'avoir la perfection. Ensuite, je ponce, donc mes segments sont poncés avec un disque parfaitement plan que je mets sur le tour, et donc je viens poncer les deux faces pour avoir quelque chose le plus plat possible. Il faut impérativement que ce soit plat pour ne pas avoir de mauvaises surprises au collage. Alors, j'ai également, pour me faciliter la tâche, j'ai pris le temps, j'ai pris quelques heures pour convertir un tableau qui était en mesure impériale, et donc je me suis installé sur le PC et j'ai converti ça en métrique. Alors j'essaierai de trouver un moyen de vous le mettre pour ceux qui sont intéressés, qui veulent faire du tournage en segmenté. J'essaierai de trouver un moyen de vous mettre ça soit dans la description, soit via mon adresse mail pour ceux qui voudraient se le procurer. Enfin, peu importe, j'essaierai de trouver un moyen. Et ben, voilà, celui qui désirera l'obtenir, ben voilà, c'est entièrement gratuit, j'ai pris du temps. Et voilà, vous savez que j'aime partager, donc autant partager si ça peut aider certaines personnes qui se lancent dans le tournage ou qui font du segmenté. Voilà. Donc la pièce est montée sur le tour. Il n'y a plus qu'à tourner. Donc on va s'installer, on va mettre les équipements de protection. En parlant d'équipement de protection, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai réinvesti dans une cagoule, un casque pour le tournage qui protège relativement bien. Voilà, on est protégé totalement. Donc la sécurité c'est important. Donc et ça n'a pas de prix. Ceci étant dit, voilà, le casque coûte entre 60 et 70 euros, je pense. Je vous mettrai également un lien dans la description, mais là, il est temps de s'installer et de passer sur le tour. Allez, c'est parti.
Pendant les vacances d'automne, obtenez jusqu'à 7,50 € de réduction sur Bon bien voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Alors je m'excuse déjà si j'ai pas pu vous filmer quand je creuse l'intérieur du vase, parce que tout simplement c'est très compliqué, j'ai pas beaucoup d'espace et j'ai toujours tendance à mettre la tête devant l'objectif parce que je veux absolument voir ce que je fais. Donc je vais essayer d'améliorer ça pour pouvoir vous donner de meilleurs points de vue, mais dans l'immédiat voilà, j'ai pas pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors voilà, la pièce est terminée. Alors je suis assez content, très content même d'ailleurs du résultat. La chose qui est super agréable, c'est quand on fait voler ce genre de copeaux. Voilà. Il y a des copeaux, ça fait des tempêtes de copeaux, ça vole dans tous les sens. C'est très très agréable de tourner du segmenté parce que voilà le genre de copeaux qu'on obtient. Donc je vous avoue que il y en a pas mal dans l'atelier.
la pièce en elle-même. Je vous fais voir. On a un joli fini. Je pense que ça paraît mieux comme ça. Voilà, j'ai un joli fini. La pièce est totalement creusée. Voilà. Petite signature sur le fond. Voilà. C'est un de mes tournages les plus difficiles. Très plaisant, mais très difficile. Difficile pourquoi? Parce que je vous fais voir avec mon compas. Voilà l'épaisseur du vase. Donc on est à, je pense, 5 mm. Je vous dis ça. Oui, on est à 6 mm. Donc, et ce, jusque dans le fond. J'ai vraiment été au plus fin. Voilà, je vous montre. Voilà le fond. Donc, j'ai vraiment été très très fin. Alors, c'est super agréable à faire le segmenté, mais j'ai appris énormément. Je vous avoue que j'ai un peu mal au crâne, parce que tout simplement, c'est de l'horlogerie. Hein. Alors, il faut absolument que je fasse attention. J'ai un petit défaut dans mon vase. Je ne sais pas si ça paraîtra à la caméra. Mais voilà, j'ai un petit, juste à la jointure ici, j'ai un petit creux. Un petit creux tout simplement parce que eh ben, j'ai pas exactement tenu compte des mesures. Alors le tableau, je vous le fais voir, les mesures sont pas critiques. Hein. Donc vous avez en rouge vous aurez le nombre de segments, le diamètre de ce que vous voulez faire, et en fonction du nombre de segments vous avez la longueur à chaque fois. Donc ce tableau, j'essaierai de vous le mettre, comme je vous l'ai dit, soit en description, soit en téléchargement gratuit. J'ai pris, on va dire, une demi-journée à convertir toutes ces mesures en pouces, en millimètres, de manière à ce que voilà, ce soit en métrique, pour que voilà, pour qu'en Europe on puisse l'utiliser et qu'on ait un point de repère. Voilà. Par contre, j'ai appris énormément. Première chose, c'est que eh bien, ma lunette est trop petite, donc j'ai dû m'adapter, ce qui n'est pas toujours facile, mais j'y suis parvenu, tout simplement en retournant mes bras et en reperçant, je suis parvenu à... Bon voilà, maintenant je le sais, et à l'occasion je me refais une plus grande lunette. Deuxième chose, j'ai mes outils de tour à plaquettes qui font, je vous dis ça, qui font 50 cm. Et je vous avoue que eh bien, pour aller creuser dans le fond du bol, du vase, pardon, vous voyez, c'est très compliqué. Hein. Donc, mes outils sont un peu courts, ça c'est une certitude. Deuxième chose, je n'ai pas de porte-outils coudé, donc c'est un investissement que je vais faire parce que tout simplement avec le porte-outils que j'ai, pas celui du tour, mais j'ai un autre porte-outils qui fait 25 cm. Et même en mettant 25 cm en profondeur, j'arrive pas, enfin, j'ai eu énormément de mal à avoir de la stabilité dans mon outil. Ceci étant dit, je me suis super bien amusé, même si j'ai un mal de crâne horrible, mais je me suis vraiment amusé. J'ai pris énormément de plaisir à tourner ce vase. Ce qui me plaît énormément, c'est que j'ai été
très minutieux pour coller mes segments. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun creux dans mes segments. Tout se joint parfaitement, y compris lors du collage de mes disques segmentés. Je n'ai aucun creux, donc je vous avouerai quand même que j'ai pris 2 journées complètes pour couper mes segments, les poncer et les coller et ensuite les rectifier avec mon disque que j'installe sur mon tour. Voilà. Et donc je viens, quand mon disque est collé, je vous fais voir, pardon. Donc quand mon disque est collé comme ceci, voilà, je viens tout simplement, je me suis assuré que mon plateau ici était relativement droit, hein, bien évidemment. Et donc je viens me plaquer sur le disque jusqu'à ce que je sois parfaitement plat. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et donc, je suis très satisfait. J'ai pris beaucoup de temps, mais voilà, je vous montre un disque que je n'ai pas collé. Voilà. Donc, les jointures sont parfaites, ils sont parfaitement plats. C'est très important. Donc voici un encore. Donc je vous fais voir. Une fois rectifiés, ils sont parfaitement, ils se joignent parfaitement, ce qui fait que, ben voilà, je suis très content parce que j'ai aucun espacement et ben, je trouve que voilà, les segments, le rendu des segments, donc on a chaîne, être et je ne sais plus. Mais voilà. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Pour ce qui est de la finition, je vous prends le produit, je vous fais voir. Si j'y parviens sans me faire bouger. J'utilise la Wood Wax. Donc j'en étale généreusement sans faire tourner la pièce. J'en étale généreusement, je laisse quelques minutes et ensuite avec un chiffon propre on vient tout simplement lustrer et ça donne un fini lustré mais pas plastique. Et je vous avoue que sur la chaîne le rendu est magnifique. Voilà. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, je vous mets le tableau. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce, il y a un bouton pour s'abonner. Merci aux nouveaux abonnés et on se retrouve très bientôt avec un énorme plaisir. Allez, à plus, au revoir.